Salut chers abonnés de KinDV Loterie, c'est encore votre humble serviteur Redindoni de KinDV Loterie. Je reviens par une autre vidéo comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente. J'avais dit que je vais faire une vidéo qui va vous montrer quelques applications et quelques logiciels qui vont vous permettre déjà à bien traiter votre photo avant la date de l'inscription pour la DV Loterie 2023 qui arrive. Ça sera au mois d'octobre. Avant que les détails sur le règlement pour cette DV 2023 arrivent, il est recommandé que vous soyez déjà prêt avec votre photo, avec la photo qui va concourir parmi des milliers de photos qui vont être soumises à la date de l'inscription pour cette année 2023. Un abonné qui m'a posé la question, mais pourquoi vous vous insistez sur la photo? Parce que y a d'autres personnes qui ont joué avec des photos. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, mais ils sont gagnants et ils sont déjà partis aux États-Unis. Je vais répondre à cette question. Chers amis, chers abonnés, la photo vient à la première position. Pourquoi? Parce que imaginez qu'on ne demande pas la photo, qu'on vous dit, bon voilà, nous faisons une inscription comme ça, venez soumettre votre inscription et puis on va choisir par après. Ça, c'est pas question de CV. Ici, il est question d'abord, premièrement, d'une belle photo qui répond aux exigences données par les départements. Et si vous ne répondez pas à ces exigences-là, votre photo dès l'inscription sera déjà disqualifiée. Si vous ne respectez pas la dimension recommandée pour la photo, vous serez disqualifié et il n'y aura rien comme résultat à la fin. Donc c'est pourquoi moi j'insiste sur la photo. Parce que la photo, c'est déjà le début de votre processus. Parce que si vous avez une très belle photo, vous aurez des très bons résultats à la fin, ce qui est votre résultat gagnant. Et c'est de là que va commencer votre processus. Donc la photo est très capitale. Ne négligez pas la photo, s'il vous plaît, chers abonnés. Ne négligez pas la photo. Prenez une très belle photo. Je vous ai donné dans une vidéo les modèles des photos que le département, soit le site pour la DV Loterie recommande. Allez visiter, allez voir c'est quoi la vidéo que j'ai postée. Allez voir quelles sont les dimensions, quelles sont les photos que le département a besoin pour la DV Loterie. Ne faites pas des photos par hasard. Si par hasard a réussi pour quelqu'un que vous connaissez, ne dites pas que ça va réussir aussi pour vous. Donc, je vous recommande de bien traiter votre photo. Prenez du temps à bien traiter votre photo, à bien vérifier les dimensions, à bien vérifier la taille avant de la soumettre. Ça, c'est très capital. Si vous êtes une famille, faites de la même chose et revérifiez plusieurs fois votre photo. Et soyez-en sûr que la photo que vous avez choisie, elle répond correctement aux exigences et soumettez-la. Dites-vous que moi, je vais faire très bien ma photo, je vais bien la calculer, je vais bien voir la dimension avant de la soumettre. Alors, on revient sur notre sujet du jour, sur la vidéo que je fais. Alors, les applications que je vais vous montrer, vous pouvez les trouver sur Android et ceux qui sont aussi sur iPhone, ils peuvent aussi facilement le trouver sur iPhone. Les applications que je vais vous faire voir aussi, vous allez remarquer, vous pouvez aussi descendre en bas là-bas pour voir des notes des utilisateurs, comment est-ce que les utilisateurs apprécient ce logiciel-là par rapport à ce que ça donne comme résultat à leurs besoins. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas, je le répète encore, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la première des choses, chers abonnés, pour me motiver, pour nous donner la force de vous faire la vidéo, c'est de vous abonner et de cliquer aussi sur notre cloche à notification pour que vous soyez chaque fois notifié lorsqu'il y a une vidéo que nous allons faire sur un sujet bien donné, sur toujours le processus de la DV Loterie. Donc, nous allons passer sur notre écran. Je vais vous faire voir ces applications-là, ainsi que deux sites. Il y a deux sites que je vais vous faire voir du département, que vous pouvez directement aller vérifier la photo directement là-bas. Si c'est correct, vous pouvez garder la photo
et attendre le jour de l'inscription pour la soumettre. Donc, sans plus tarder, nous passons sur notre écran pour voir quels sont ces logiciels et applications qui vont nous servir à bien traiter notre photo et les préparer déjà pour l'inscription de la DV Loterie 2023 qui arrive bientôt là. Bon, à très bientôt. Alors, chers abonnés, c'est parti. Nous voici sur l'écran. Vous allez m'excuser parce que j'utilise mon téléphone. La première des choses à faire, parce que nous allons commencer par les applications. Et pour trouver les applications, tout le monde le sait. Il y a aucun seul chemin. Vous pouvez, c'est de partir sur Google Play. Google Play, par exemple, là, je suis sur Google Play. Donc, je vais chercher cette première application que je donne, c'est DV Loterie Tools. Voilà, vous voyez là, c'est DV Loterie Photo Tools. Je clique là. Voilà, je clique. Voilà, il y a toute multitude des applications sur la DV Loterie, sur le traitement des photos de la DV Loterie. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce qui est ici, c'est DV Loterie Photo Tools que je vais cliquer ici. Je clique, vous allez remarquer, je venais tantôt de vous dire que voilà, la première des choses si vous êtes sur une application, c'est d'abord d'aller voir les notes sur cette application, ces notes ici. Voilà. Vous voulez aussi voir les avis, hein, voilà. Les avis des personnes qui utilisent déjà le logiciel. Vous allez voir là, la première personne est là, ce que vous voyez ici. Hein, c'est ça ici. À partir d'ici jusqu'en bas, vous voyez, bon boulot et faites l'appli en version française. Aussi, vous aurez les 5 étoiles. Voilà. Merci. Ça peut valider la photo. Super application, très facile. Vous voyez, ça c'est très capital lorsque vous voulez utiliser, vous voulez savoir sur une application. Il faut toujours voir le note, l'avis des utilisateurs sur cette application-là. C'est vraiment important. Donc, c'est pas vraiment notre problème. Voilà. Je reviens. Dans mon cas ici, moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Et ce qui me reste, c'est pour votre cas, il vous sera recommandé d'installer d'abord l'application, l'installer et puis vous allez l'ouvrir. Pour moi, je vais faire ceci. Comme l'application est déjà sur mon téléphone, je vais l'ouvrir. Quand j'ouvre l'application, ça me donne des possibilités. Donc, de l'autre côté ici, dans votre droite, il y a l'icône ici à blé qui vous allez voir la photo. Ici, ça vous permet directement, si vous voulez, je vais vous faire voir, si vous voulez prendre, voilà, si vous voulez prendre une personne directement sur un fond blanc, il faut toujours le respecter. Sur un fond blanc et tout consort, vous pouvez cliquer sur voilà, l'autre icône là. Et ça va vous permettre, vous voyez déjà, il vous donne la dimension, comment vous pouvez encadrer la tête de la personne, le sujet de votre photo, comment vous pouvez l'encadrer, comment vous pouvez donc bien redimensionner sur la photo. Donc, nous n'allons pas utiliser, si vous pouvez l'utiliser chez vous, donc c'est pas grand chose, donc ça ira. Donc, pour mon cas ici, je vais partir ici. Alors, j'arrive ici sur... je vais arriver sur quoi? Sur mon téléphone. J'arrive sur mon téléphone ici. J'ai dit bon, ça va. Il y a plein de photos ici. Je vais choisir parmi les photos laquelle des photos je vais traiter. J'ai choisi par exemple celui-là. Donc je suis là. Et ce que je vais faire, vous allez voir, il faut essayer de donner un peu, de respecter la taille et encadrer la photo de la personne que vous voulez prendre pour qu'il soit à l'intérieur de ce que vous voyez comme dimension ici. Voilà, je peux. Donc, toutes ces manœuvres ici dépendent aussi de votre appréciation. Hein. Il faut apprécier la photo, il faut voir, bon voilà, j'ai la photo, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, à cette taille ici, je vois que c'est bon, donc je peux m'arrêter ici. Donc, tout dépend
de votre appréciation. Prenez le temps de bien redimensionner votre photo, de redimensionner quoi là. Par exemple là, je prends donc, je clique là, voilà, j'ai ma photo. J'ai ma photo, je valide la photo. Une fois validé la photo, donc le logiciel PhotoTools m'a permis donc d'aller prendre ma photo, de le valider et puis ça va me donner directement la dimension concernant tout ce qui est demandé pour la développer. Donc ce que je vais faire pour l'instant, j'ai déjà la photo qui a une dimension, je vais vous faire voir ça ici. J'ai la photo ici, pas ça, pas ça, pas ça. J'ai la photo, la photo est où? Donc la photo que je viens de traiter, elle est où? Voilà, la photo que je viens de traiter, elle est ici. C'est cette photo ici que vous voyez. Et si vous voulez voir la taille de la photo, c'est ça ici, vous allez voir ici. Donc c'est une photo qui est 600 sur 600 et avec une taille de fichier de 103 kilobytes. Donc vous remarquez que c'est très important lorsque vous voulez faire une photo et que le logiciel vraiment nous a permis de prendre une photo qui respecte le dimension, qui respecte aussi le poids qui est inférieur à 240 kilobytes comme recommandé par le département pour la DV Loterie. Donc j'ai une photo correcte, intacte, une photo qui n'a pas été retouchée, une photo qui n'a pas suivi de modifications, une photo correcte telle que je le prise, c'est telle que je vais soit la soumettre. Donc ça c'est la première des choses. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que je vais vous recommander maintenant, c'est d'aller tester cette photo sur l'une des applications du département. L'une des applications du département qui est soit le site que je vous ai montré l'autre fois sur la dernière vidéo, soit ce site que je vais vous faire voir ici. Donc je reviens ici et je vais faire ça. Vous pouvez le voir, hein, il suffit seulement de taper DS 160. Ok, DS 160, vous faites recherche. Voilà, cacstate.gouv. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que vous savez que la demande de visa pour les États-Unis, ça se passe sur l'Internet. Et donc, très souvent, ils mettent les applications pour vous permettre de vérifier la photo que vous allez soumettre et que vous allez attacher à votre demande en ligne pour le visa des États-Unis. Donc, ça aussi, ça nous permet de venir valider et voir comment est-ce que la photo, est-ce qu'elle a répondu aux critères. Si au niveau d'ici, ça répond déjà aux critères, c'est que votre photo est correcte et que votre photo respecte aussi les dimensions recommandées par le département. Donc, je clique, c'est-à-dire vous prenez le pays dans lequel vous résidez, hein, c'est pas vraiment important. Ce qui est très important, c'est ici, c'est au niveau de tester la photo, guide standard de photo. Donc, je vais cliquer juste au début ici, tester la photo. Je clique là pour tester la photo que je venais de prendre sur le logiciel. Donc, je viens ici, hein, vous venez ici, vous cliquez, choisir un fichier. Je viens, je choisis ici les fichiers. Les fichiers que je venais de traiter, c'est ça, le fichier ici. Je clique sur le fichier. Le fichier, si vous remarquez, le nom du fichier est sorti là, c'est drop 72 220 là. Je viens ici, je clique sur Upload Select Photo. On va patienter un peu. C'est très capteur ce que je suis en train de vous faire voir là, les chers abonnés, parce que ça vous permet de bien vous rendre compte que votre photo a bien respecté la dimension. Et vous pouvez voir ici, voilà, il dit photo passée norme de qualité. Voilà, donc le résultat des normes de qualité des photos. Donc, on a dit que la photo a vraiment respecté la dimension et la taille recommandée pour la soumission de la demande de visa pour les États-Unis. Donc, ça c'est la première des choses, ça c'est le premier application logicielle du département que je voulais vous faire voir. Donc, ici c'est déjà OK. Deuxième
Ce que je vais faire voir ici, c'est ça. Voilà, il est où? Il est où? C'est pas ici. Il est ici, je crois. Il est ici. Il est ici, Photo Tools. Voilà, les Photo Tools. Et ce qui me pose toujours la question, quel est le lien pour cette application? C'est ce que je vais vous faire voir ici. C'est ce lien ici que vous allez voir. Attends, je vais actualiser. J'actualise. Voilà. Deuxième application du département pour la vérification des photos, c'est ça. Vous pouvez voir, je l'avais déjà dans l'une de mes vidéos précédentes. Je crois que j'avais déjà montré cette application ici. Vous venez ici, vous choisissez. J'ai choisi par rapport à... J'ai choisi la photo là. Je viens, je clique. Voilà. Il vous dit, votre photo n'a pas besoin de recadrage. Les dimensions des photos sont 600 sur 600. Donc, vous remarquez que ça me donne déjà l'idée que non, bon, voilà, la photo a été bien traitée, la photo a respecté les dimensions et que c'est correct pour soumettre ça pour la développerie. Regardez ce que le département recommande pour les photos. Si vous remarquez, essayez bien, de bien voir la photo ici, cher ami. Vous allez remarquer que la plupart des photos ici n'ont pas subi beaucoup plus de modifications. C'est-à-dire, on n'a pas essayé de donner beaucoup plus de l'éclat sur la photo, de l'éclairage, ou soit, je ne sais pas, embellir la photo d'une manière exagérée. Non, c'est très simple. La photo est très simple. Vous pouvez voir, vous regardez la photo. Il n'y a aucune photo ici que vous voyez que non, bon, voilà, on a embelli, on a fait... Non. C'est très capital de laisser votre photo naturelle. Essayez de laisser votre photo naturelle, c'est très important. Parce que vous ne savez pas, en essayant de mettre la lumière ou en essayant de mettre je ne sais pas quoi là, vous allez encore abîmer votre photo. Vous comprenez? Essayez de laisser votre photo telle que vous l'avez prise, c'est très capital. S'il faut mettre la lumière, essayez de mettre la lumière un tout petit peu seulement pour donner un peu quelques lumières sur la photo, mais n'exagérez pas, sinon vous allez abîmer votre photo. Donc, c'est ces deux logiciels que je voulais vous faire voir. Je reviens très vite parce que nous courons derrière les temps là. Je n'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà, je reviens ici pour notre deuxième application. La deuxième application, c'est cette application ici que vous voyez. C'est ça. C'est cette application éditeur des photos d'identification des passeports. Pour mon cas, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai déjà sur mon téléphone. Et pour votre cas, vous allez installer. Et une fois installé, vous allez cliquer sur ouvrir. Une fois l'application est ouverte, vous avez la possibilité, vous cliquez ici. Vous allez prendre les pays à laquelle vous voulez faire votre photo passeport. Pour notre cas, c'est les États-Unis, donc le choix est là. Ici, la différence ici, c'est quoi? Lorsqu'il donne 302 pays, c'est la dimension 600 sur 600. Si vous choisissez 450, ça va vous donner 900 sur 900. Si vous choisissez 600, ça va vous donner 1200 sur 1200. Donc, moi, je vous recommande parce que 600 sur 600, c'est ce qui est recommandé. Donc, le minimum, je vais prendre 600 sur 600. Et on vous montre ici comment est-ce que vous allez voilà, redimensionner votre photo pour qu'elle respecte exactement les recommandations du département. J'ai fait ici, je vais prendre une photo. Voilà, je vais prendre cette photo-là. Je prends, voilà, j'avance. Voilà, je suis là. Oh, excusez-moi avec des publicités. Je suis là, je vais cliquer sur suivant. Suivant, donc je clique, voilà. Ici, c'est lui-même le logiciel qui amène le rencadrement pour votre photo. Mais vous pouvez toutefois ajuster, vous pouvez l'agrandir, soit vous pouvez encore le réduire. Donc, tout dépend de vous si vous voulez
un peu faire des modifications, vous pouvez toutefois faire. Hein? Je peux agrandir, je peux, voilà. Je peux dire non, bon, voilà, je vais que ça soit comme ça. Hein? Voilà. Tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez agrandir et ajuster la photo selon votre besoin. Donc, voilà. Voilà. Et là, vous choisissez réencadrer. Voilà, la photo est là. La seule différence avec le logiciel et les DV Tools que je vous ai montré pour la première exercice. Le premier exercice, voilà. Ça ici, lui, il a la possibilité d'éclaircir un peu. Je peux mettre, voilà, je peux mettre de l'éclairage. Hein? Je peux l'augmenter, je peux le réduire. Donc, tout dépend. C'est là où j'ai dit, vous pouvez mettre un peu de l'éclairage seulement pour ne pas trop saturer votre photo. Je passe, donc, je passe ma photo, je rencadre. Ok, ici, à partir d'ici, donc, il vous donne déjà la taille par défaut que l'application fait donner à votre photo. Libre à vous, soit de cliquer, si c'est au-dessus, si c'est au-dessus de 240, je vous conseille de réduire un peu. Hein, vous pouvez réduire jusqu'à la taille que vous voulez que ça soit. Moi, je peux réduire jusque là. Je réduis et puis je clique sur sauvegarder et puis c'est fini, ma photo a été sauvegardée et il me reste juste d'aller, voilà, d'aller, la dimension est là, vous voyez, 600 sur 600 pixels et la taille de 88 kilobytes. Je clique terminer et ma photo est déjà enregistrée. Je peux revenir directement sur les logiciels ici, pour le logiciel du département pour les tester. Pour vous aider facilement à retrouver votre photo, il y a une application le logiciel va créer, voilà, on vous dit la photo n'a pas besoin de recadrage, la dimension est de 600 sur 600, donc c'est très important, chers amis. Si vous voulez faire une photo, je vous ai donné ces deux applications qui peuvent vous permettre de prendre des photos, de faire de belles photos et de traiter des belles photos qui vont concourir parmi tant d'autres inscriptions à la DV Loterie 2021. Donc, il faut toujours respecter, comme je vous l'ai dit, respecter les dimensions, respecter la taille, respecter le fond. Surtout pour la photo, c'est très capital. Respecter votre expression, respecter tout ce que le département demande par rapport à la DV Loterie, par rapport aux photos. Il faut vraiment les respecter, c'est vraiment capital pour que vous soyez gagnant pour cette DV Loterie 2023. Donc, c'est un peu ça. Vous avez le logiciel, vous avez les applications. Si vous avez besoin de quelques explications, chers abonnés, écrivez-moi sur ma page Facebook KinDV Loterie ainsi que sur cette chaîne KinDV Loterie. Faites vos commentaires pour me demander qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui vous manque pour que votre logiciel marche, ou soit est-ce qu'il y a des difficultés. Nous serons là pour vous aider et pour vous donner plus de détails par rapport à ce que vous devez faire. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur un like, hein, le pouce bleu là, et surtout liker la vidéo pour que Google arrive à bien le situer sur le moteur de recherche aussi. Abonnez-vous si vous trouvez qu'il y a des bonnes choses sur cette chaîne pour nous motiver. Donc très prochainement, avant la publication des instructions, je crois que je vais faire encore une autre vidéo. Donc merci beaucoup et à très bientôt.